ont besoin, en ce début d'hivernage, de se rendre dans les champs et de commencer les cultures agricoles. C'est pourquoi il faut donc que les pistes que les populations empruntent soient dépolluées. Cela fait plus de 2 semaines qu'ils ont été enlevés. La plateforme s'est engagée aux côtés d'autres acteurs pour leur libération. La marche d'aujourd'hui a mobilisé parents, amis, sympathisants et simples citoyens. Une marche à la fois silencieuse et pathétique. À la maison, tout le monde souffre du fond du cœur. Le sort des démineurs enlevés préoccupe aussi l'État du Sénégal. Des efforts sont faits par les hautes autorités pour leur libération. Le gouvernement ne ménagera aucun effort, aucune peine pour continuer à maintenir le contact avec nos frères du MFDC. Après la marche, les femmes ont tenu un point de presse avant de remettre un mémorandum à l'envoyé du MFDC. La plateforme se dit déterminée à libérer les 12 démineurs. Elle a rappelé que la seule ligne rouge à ne pas franchir, c'est la pose des mines et toute tentative d'enfreindre le déminage de la Casamance. Après Dakar, c'est au tour de la région de Fatick de bénéficier du projet Waterford Early Learning. Il s'agit d'initier les tout-petits âgés de 4 à 6 ans à l'anglais et aux mathématiques par l'informatique. Et c'est l'école maternelle Ibrahima Gueye qui était à l'honneur. La cérémonie de lancement a vu la présence des parents d'élèves et des autorités administratives. Fatou Diouf. L'école maternelle Ibrahima Gueye de Fatick a l'ère des technologies de l'information et de la communication. 32 enfants de la moyenne et 30 de la grande section s'initient tous les jours à la langue anglaise, aux mathématiques et aux filières scientifiques grâce à l'outil informatique. Ainsi, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits entame la phase d'extension du projet Waterford dans les régions et les zones rurales. L'accès équitable de l'outil informatique aux tout-petits, des zones urbaines comme à ceux des zones rurales, ainsi qu'aux éducateurs et personnels d'encadrement, est un facteur déterminant pour la réussite de l'intégration des technologies de la communication, de l'information et de la communication dans les apprentissages de base. Un projet novateur qui améliore la qualité des programmes d'enseignement livrés dans le préscolaire. Parents d'élèves et autorités administratives saluent cette initiative. Ce programme participe au redressement de la République, mais aussi permet aux jeunes Sénégalais, aux enfants, d'avoir cet élan patriotique. Cela veut dire avoir le bagage nécessaire pour accompagner le développement du Sénégal. Madame la directrice a eu justement cette belle initiative de faire en sorte que le Sénégal puisse venir compléter cette liste. Donc c'est une initiative à saluer, à relever. Après Fatick, 5 écoles maternelles de la région de Matam vont accueillir le projet Waterford Early Learning. Le mot d'ordre est clair, garantir un accès équitable aux technologies de l'information et de la communication à tous les enfants du Sénégal. Chaque année, 150 millions de personnes souffrent d'asthme, 180 000 décès sont enregistrés. Cette maladie qui affecte les voies respiratoires est un sérieux problème de santé publique. À l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, une conférence de presse a été organisée ce matin pour sensibiliser sur cette maladie. Vivre normalement avec son asthme, c'est le thème retenu cette année. C'est Dina Lufal. Sifflement au niveau de la respiration, difficulté à respirer ou encore problème de souffle, ce sont là les signes évocateurs de la maladie. L'asthme, cette affection pulmonaire chronique, touche généralement les personnes plus sensibles que la moyenne. La maladie est héréditaire, mais des études ont montré que la pollution est responsable de beaucoup de cas d'asthme. Au Sénégal, l'information et les traitements sont généralement accessibles. La prise en charge, c'est essentiellement une éducation du patient asthmatique. Qui dit éducation dans la prise des médicaments,
dans la connaissance de sa maladie, mais également dans la prévention de cette maladie. Et cette prévention, c'est la connaissance de tout ce qui est facteur pouvant déclencher les crises d'asthme. Une augmentation de l'indice de l'asthme a été constatée au cours des 20 dernières années. Sur le plan mondial, on estime que l'asthme touche 5% de la population adulte. La prévalence a également augmenté chez les enfants, passant de 2% vers les années 98 à 2011 vers 5%, environ 5%. Il n'existe pas de remède contre cette maladie, mais elle peut être gérée et contrôlée. Un traitement approprié peut permettre aux personnes atteintes de vivre une vie normale. C'est très difficile de vivre avec son asthme quand on ne sait pas qu'on est asthmatique. Mais une fois qu'on sait qu'on est asthmatique et qu'on essaye de détecter les germes qui puissent vous donner des crises d'asthme, alors on peut vivre aussi longtemps avec son asthme sans avoir des problèmes. L'asthme peut être comparé au diabète ou à l'hypertension artérielle, des maladies chroniques qui nécessitent un traitement au long cours. Lancement du projet Bâtir un fort soutien à la planification familiale au Sénégal. Ce projet, dont le coût est estimé à près de 113 millions de francs CFA, vise le renforcement des méthodes contraceptives dans 6 villes du pays. Cette rencontre est initiée par le réseau Sigil Jigéen, le COFOREP et Future Institute. Et ça a été un moment fort de plaidoyer pour la cause du planning familial. Eric Nimadi. Au Sénégal, selon une étude du COFOREP, le taux de planning familial est faible. Il tourne autour de 12% au plan national. Une faiblesse de la contraception qui s'explique par plusieurs facteurs. Les blocages sont de plusieurs ordres. On pourrait le voir par la non-accessibilité aux produits contraceptifs, aux structures de santé. Mais aussi, il y a qu'on le veuille ou non, aussi des pesanteurs culturelles et sociales. Pour relever la prévalence contraceptive, plusieurs initiatives sont prises par le réseau Sigil Jigéen et ses partenaires. Cette rencontre s'inscrit dans ce cadre. Elle est un plaidoyer en faveur des acteurs sociaux afin de bâtir un fort soutien au profit du planning familial dans plusieurs villes du pays. Il faut que tous les Sénégalais, toutes les organisations, tous les acteurs puissent s'y impliquer parce que c'est un champ très très large. Nous voulons occuper le champ du plaidoyer qui adresse les décideurs. Et ces décideurs, particulièrement au niveau des localités, sont les élus locaux. Mais il faut dire que ce n'est qu'un début. C'est tout le Sénégal qui doit être touché dans cette perspective. Il ne s'agit plus d'une question de confort pour la femme, c'est carrément une question de développement national. Nous nous engageons à faire un fort plaidoyer au niveau de l'hémicycle pour que ce budget soit amené à la hausse pour une meilleure prise en charge de la famille. La santé maternelle et infantile et celle de la famille. Dans le but de mieux faire comprendre les enjeux du projet, les organisateurs ont fait une présentation du modèle rapide. Ce modèle utilise des données et projections pour illustrer les effets néfastes d'une croissance démographique rapide sur le développement économique et social de notre pays. Au Niger, un double attentat à la voiture piégée a visé aujourd'hui le site d'uranium d'Areva à Arlit et un camp militaire à Agadez. On compte 23 morts à Agadez et un kamikaze a pris en otage des élèves officiers. Areva fait état d'un mort et 14 blessés sur son site. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest a revendiqué ce double attentat. Parlons du kaolin ou keo, un produit bien prisé des Sénégalaises. Si certaines l'utilisent à des fins cosmétiques, d'autres le consomment, ce qui n'est pas sans conséquence, surtout chez les femmes enceintes. Le produit qui vient du Mali est exposé à l'air libre et sans aucune hygiène. Oumou Kalsom Sall. Le kaolin, appelé keo en wolof, est constitué d'argile et de calcium. Il entre souvent dans la poterie, sur les étals des marchés comme dans les rues. Il n'est pas rare de voir cette matière, mais il est rare de trouver quelqu'un qui accepte d'en parler. Pourtant, beaucoup de femmes enceintes ou pas mangent le keo mais n'osent pas l'avouer. La femme enceinte est en général sujet à certaines envies.
certaines envies, aussi bien sur le plan alimentaire, sur le plan de l'odorat, qui font que la femme enceinte a des envies particulières, n'est-ce pas? Ça entre dans ce que nous appelons les signes sympathiques de la grossesse. La consommation de kaolin chez les femmes qui ne sont pas enceintes est en fait une habitude. Une bien mauvaise habitude d'ailleurs, qui peut avoir des conséquences désastreuses, surtout chez la femme enceinte. Le kaolin, de par sa nature argileuse, va se déposer au niveau de toute la muqueuse intestinale, entre l'estomac jusqu'au niveau des intestins. Et de ce fait, le kaolin va empêcher l'absorption des nutriments. Lorsque la femme mange des aliments, ces aliments normalement doivent passer par travers les intestins dans le sang pour aller nourrir son bébé, son fœtus. L'enfant aura du mal à grandir parce qu'il ne va pas recevoir suffisamment de nutriments. Une anémie, on sait que la femme enceinte doit prendre du fer pour que l'enfant puisse grandir correctement et ne pas être anémié. Donc cet enfant va être anémié à la naissance. Au maximum, on peut avoir soit des avortements ou bien des malformations chez l'enfant. Et enfin, l'enfant peut mourir dans le ventre de sa mère. La femme qui n'est pas enceinte, la consommation de kaolin va la rendre anémiée de manière chronique. Et ce kaolin, en général, puisqu'il est prélevé dans une substance sablonneuse, va contenir souvent des spores ou des kystes de vers intestinaux. Et la femme va se retrouver avec une infestation de vers intestinaux tels que les ascaris ou bien le ténia. Dans ce marché appelé malien, des quantités importantes sont stockées sans aucune hygiène. Ici aussi, les vendeurs ne sont pas trop bavards sur le commerce. Après quelques investigations, on a appris que le sac est vendu à 6 000 francs, voire 7 000 francs. Chez les détaillants, le cornet est cédé à 25 francs. Le keo est aussi utilisé comme cosmétique par certaines femmes. Je l'utilise pour faire le gommage. Ça enlève les peaux grasses et les impuretés. Aucune réglementation n'entoure la vente de ce produit qui vient du Mali. Du côté du ministère du Commerce, le kaolin ou keo n'est même pas considéré comme un produit alimentaire. Avis donc aux personnes qui consomment le kaolin, plus connu chez nous sous le nom de keo. Le conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale a tiré de la réserve foncière de la société 22 hectares pour allouer des parcelles viabilisées à ses agences et dans le cadre de sa politique sociale. La cérémonie de pose de la première pierre de cette cité, Mamadou Racine Sy, s'est déroulée hier à Kermassar. C'était en présence de Serigne Mbaye Sy Mansour. Saliou Seck. Plus de 300 parcelles viabilisées allouées aux travailleurs de la Caisse de sécurité sociale. Ces terrains font partie de la réserve foncière de la société. La pose de la première pierre de la cité Mamadou Racine Sy a été effectuée par Serigne Mbaye Sy Mansour en présence du président du conseil d'administration. C'est un geste suffisamment fort pour mériter effectivement d'être mis en exergue parce qu'il s'agit de réserves foncières qui étaient détenues par la Caisse depuis plusieurs dizaines d'années. Et je me réjouis d'ailleurs de cette politique à l'époque qui avait consisté à prendre un certain nombre de réserves parce que je crois que le mètre carré ici avait été acheté à 1000 francs, je crois, le mètre carré, 900 francs même, et aujourd'hui le mètre carré vaut 25 000. Les travailleurs présents lors de cette cérémonie ont salué l'engagement et la détermination du président du conseil d'administration qui œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, c'est une résistance pratiquement de l'ensemble du personnel. En termes d'acquis et d'événements sociaux, c'est pratiquement un acquis majeur. D'autres parcelles sont mises en vente. Par ce geste, la Caisse de sécurité sociale entend traduire en acte la vision du président Macky Sall pour la promotion de l'habitat social. Nous sommes en accord avec cette vision du chef de l'État. C'est pour ça que le conseil d'administration a délibéré pour que 10 hectares au niveau de notre zone de Bambilor soient viabilisés et que la Caisse puisse y construire des logements sociaux à vendre à des prix préférentiels aux nombreux Sénégalais qui n'en ont pas les moyens. Le conseil d'administration a par ailleurs pris l'option d'allouer une subvention aux travailleurs pour la construction des logements. Et pour la suite, il a entièrement décidé de renouveler sa confiance au directeur général. Le Nigeria a rendu hommage à Chinua Achebe, le célèbre écrivain décédé au mois de mars dernier aux États-Unis, où il enseignait la littérature. Chinua Achebe est considéré comme l'un des pères de la littérature africaine contemporaine. Saliou Seck.
Albert Chinois Lumugo Achebe, plus connu sous le nom de Chinois Achebe, est l'une des grandes figures contemporaines nigérianes. Décédé en mars dernier aux États-Unis à l'âge de 82 ans, la nation nigériane a rendu hommage à celui qui est considéré dans le monde comme l'un des pères de la littérature moderne africaine. Né en 1930 à Odjidi, ce diplômé de l'université d'Ibanda a été formé ensuite au métier de la radio avant d'entrer à la radio-télévision nigériane. Il se fait remarquer comme écrivain talentueux en 1958 à travers son célèbre roman Le Monde s'effondre. Ce livre traduit en 45 langues a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Dans ce roman, Chinois Achebe dépeint la perte de l'identité culturelle africaine au contact de la colonisation européenne. Chinois Achebe est connu aussi pour ses essais sur les grands maux de son pays, dont la corruption qu'il n'a cessé de dénoncer. La vie du grand écrivain et poète avait été marquée par des relations difficiles avec les responsables politiques de son pays. En 2011, il avait refusé pour la seconde fois d'être décoré par les autorités nigérianes. Chinois Achebe s'était illustré pendant la guerre de Biafra 1960-1970 en soutenant la sécession. Cette guerre de Biafra a été l'objet de son dernier ouvrage paru en 2012 intitulé Histoire personnelle de Biafra. Depuis 1990, il vivait et enseignait la littérature aux États-Unis. La dernière journée des éliminatoires du concours Les Palmes du livre et de la lecture a été organisée hier. Le thème de cette année est le livre et moi. Elle a été organisée pour la première fois en 2010 par l'Association des professeurs de français et d'autres personnes du monde littéraire, Aïssatou Dioptal. Les Palmes du livre et de la lecture constituent un concours organisé pour les élèves des classes de CM1, CM2 et de 6e, 5e de la région de Dakar. Initiée en 2010, cette compétition littéraire consiste à lire un récit, déclamer un poème ou alors prononcer un discours d'une personnalité politique. L'objectif, c'est de redonner le goût de la lecture aux enfants. Le livre et moi, disons que c'est un thème que doit développer celui qu'on appelle l'invité du mercredi des Palmes. C'est une personnalité déjà accomplie qui va raconter aux enfants son expérience avec le livre. La dernière journée des éliminatoires a réuni l'école Mariama Niasse et les collèges Sacré-Cœur et Saldia. Cette compétition est bien appréciée par les concurrents. Ça me fait vraiment de la joie parce que ça m'aide à plus m'exprimer. Ça m'aide à plus m'exprimer et de donner mon opinion sur certains débats dans notre école, car le barbier juif, on l'a appris. Donc, je crois que ça va plus m'aider en plus d'informations pour pouvoir participer. Et l'année dernière, j'étais en finale, mais j'avais pris 2e. C'est pourquoi je suis venue prendre ma revanche. Ça me donne de la joie à m'exprimer en français et à montrer ma potentialité et aussi à connaître d'autres écoles. Ce concours, les Palmes du livre et de la lecture, en est à sa 3e édition. 19 écoles ont pris part au top départ. Actuellement, il ne reste que 3 écoles. Les vainqueurs de ces éliminatoires seront connus cette semaine avant la finale. Du football et la Coupe d'Afrique de beach soccer, deuxième sortie victorieuse des Lions du Sénégal. C'était face au Ghana. Le score 11-3 pour les Sénégalais. Ce vendredi, le Sénégal, logé dans le groupe A, affronte le pays organisateur, le Maroc. Les Lions de l'Atlas, après leur victoire également sur Madagascar 6-3, totalisent 2 succès dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Notez donc deuxième victoire du Sénégal. Les éliminatoires du Mondial 2014, le périple des Lions en Angola et au Libéria va coûter 300 millions de francs. Ce budget prend en charge les billets d'avion, les primes et les dépenses diverses. Les Lions entrent en regroupement le 30 mai à Bruxelles. Abdelaziz Ban. Le périple des Lions va durer 15 jours. La Belgique, l'Angola, le Ghana et le Libéria seront les destinations de l'équipe nationale. Une tournée nécessitant des moyens, un budget conséquent a été dégagé. Pour l'ensemble, je pense que si on doit prendre en compte tous les aspects, ça devrait tourner quand même au bas mot, primes comprises, autour de 300 millions. Pour les 2 matchs, la Fédération sénégalaise de football a pris les devants. Les primes vont être payées à temps. Premier match. Pour le match contre l'Angola, si on s'en sort avec une victoire ou un match nul, les joueurs recevront leurs primes une fois à Accra. En ce qui concerne la rencontre du 15 juin contre le Libéria, les primes seront payées sur place.
parce que, comme vous le savez, les joueurs sont en vacances. Les protégés de Alain Giresse vont entrer en regroupement le 30 mai prochain à Bruxelles. Le Sénégal va affronter l'Angola le 8 juin à Luanda et le Libéria une semaine plus tard, c'est-à-dire le 15 juin à Monrovia. Et puis notez que le sélectionneur national Alain Giresse publie ce vendredi la liste des joueurs qui vont jouer ces deux rencontres contre l'Angola et contre le Libéria. Nous parlons de boxe, de chaudes empoignades en perspective ce 25 mai 2013 sur l'esplanade de la mairie des Parcelles Assainies. C'est à l'occasion d'un gala organisé par le Basseral Boxing Club. Un face-à-face a eu lieu en présence du parrain Moussassi. Retour sur les temps forts de cette soirée avec Mansour Sow. Non, damay ñëw appliquer li ma jàng A B C D E yeggali ko. day jàng A B C bu ñëwee moom si la biir lay jàng bu ñëwee après ma jàngal ko. On se croirait à une signature de contrat d'un combat de lutte. Mais il s'agit bien d'un face-à-face en prélude à un gala de boxe. Une initiative de Basseral Boxing Club. Nous voulons accompagner la boxe, nous voulons développer cette discipline. Donc le premier magistrat de cette ville des Parcelles Assainies nous accompagne, il nous a donné l'engagement de perpétuer les activités du genre avec l'APAM qu'il a su mettre en place. Donc nous invitons toutes les disciplines. Développer la boxe au Sénégal passe par l'organisation périodique de tournois. Le parrain de cette première édition compte ainsi apporter sa pierre pour le développement de cette discipline. Au-delà du taekwondo, du kung-fu, du viet vo dao et du judo, qu'il y ait aussi des galas de boxe. Parce que boxe, quand même, c'est important. Comme l'ont dit Papa Sow, comme l'a dit Zos tout à l'heure, nous sortons la boxe. Ce gala est prévu ce 25 mai 2013 sur l'esplanade de la mairie des Parcelles Assainies. Au menu, 8 combats. Mais en attendant le jour J, l'adrénaline commence à monter entre les 16 combattants débutants issus de la banlieue. Avis donc aux amateurs de boxe, c'est ce vendredi sur l'esplanade des Parcelles de la mairie des Parcelles Assainies. Voilà qui met fin à cette édition. Ibrahima Mboub sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.